Il n'y a rien de plus triste que de perdre son imaginaire d'enfant, justement, son côté, son cœur d'enfant ou son imaginaire d'enfant. Tu sais, des fois, tu vois des adultes qui vieillissent mal parce que, justement, le cœur d'enfant ou leur imaginaire, il est éteint, il s'est éteint, ou ils l'ont laissé s'éteindre, ou ils ne l'ont pas entretenu. Il n'y a rien de plus triste que ça, je trouve, des fois, parce que, tu regardes un jeune enfant, prends un enfant de 4 ans, mettons, mets-y un tablier, mets-y une grande feuille, prends des pinceaux, des pots de gouache, puis laisse-le aller là-dedans. Tu vas voir, il y a un feu là-dedans, il y a un mouvement, là. Wow! Il va te faire apparaître des affaires sur sa feuille. Il va en avoir plein la face, il va avoir de la gouache plein la face, plein ton tablier, mais son œuvre, là, ça va être quelque chose. Tu sais, parce qu'il y a une drive, il y a une espèce de drive qui vient du cœur de l'enfant, qui vient de l'imaginaire, qui vient de cette espèce de liberté d'expression. C'est l'imaginaire, c'est comme l'imagination à l'état pur qui s'exprime, tu sais. Sans mur, sans contrainte, sans limite, ça y va. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. Puis ça, ce feu-là, cette braise-là que cet enfant-là a quand il fait sa gouache, moi, c'est ce que je veux conserver toute ma vie, le plus possible. Jusqu'à la fin de mes jours, je veux être dans cet état d'esprit de garder mon imaginaire toujours allumé. Et ça, ce qui va faire que ça va rester allumé, c'est la création. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.